Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le bonheur consiste à apprécier, prolonger et savoir renouveler les joies de l'existence. Le bonheur consiste à apprécier, prolonger et savoir renouveler les joies de l'existence. Une pensée de Catherine Rambert pour votre méditation ce mardi 21 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous. Merci d'être là pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous savez qu'ici, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Le bonheur consiste à apprécier, prolonger et savoir renouveler les joies de l'existence. Bonne méditation à vous sur cette pensée de Catherine Rambert. Et nous allons prendre à présent le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, l'intrépide journaliste Honoré Benjamin Naoum. Lucien Yonou. Naturellement, depuis ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Ariam et Honoré Naoum, si je suis à votre antenne ce matin, c'est pour remercier le directeur de l'ANAT, monsieur Achouri, que je ne connais même pas, la dame Nitel, pour ces réformes sur l'obtention de permis de conduire dans notre pays. Je pense que le directeur a finalement compris que la route tue plus que toutes les maladies dans notre pays. Et l'homme est la cause principale de ces accidents mortels sur nos voies parce qu'il n'est pas bien formé. Avant, les gens passaient des années d'apprentissage de formation dans les circuits de transport sur nos routes avant d'aller à l'examen pour prendre leur permis de conduire. Il y a auto-école. Mais aujourd'hui, les auto-écoles sont devenues un raccourci. Et après un mois, ce jour de formation, on passe seulement le permis de conduire. Et là où se trouve encore le comble, c'est qu'au niveau de l'examen de la conduite, M. Naoum, les manœuvres telles que créneaux, garages que les gens font à ce collègue du lieu de l'examen ne doivent passer d'un bon conducteur. C'est pourquoi quand ils se jettent dans la circulation, bonjour les dégâts. Et pour cela, le permis se distribue comme de petits pains. C'est pourquoi quand les gens recrutent aujourd'hui les chauffeurs, ils ne leur donnent plus considération puisque ce permis n'a plus même la valeur du diplôme de surprise. Maintenant que le directeur a compris, je voudrais lui demander de faire diligence pour que ceux qui veillent, pour que les frais d'augmentation de cela ne se mettent pas et que les gens... D'accord. Merci beaucoup à vous, Lucien Yonou. L'essentiel de votre préoccupation est entendu. Vous remerciez le DG ANAT pour les réformes qui sont engagées pour l'obtention de permis de conduire dans notre pays. Il faut bien former les gens avant de leur délivrer le permis de conduire. Parce que quand quelqu'un n'est pas bien formé et qui prend le volant, bonjour les dégâts sur la voie. Et donc c'est une préoccupation que vous évoquez donc sur nos antennes, afin que dans le secteur transport, on puisse veiller à tout ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, Lucien Yonou. Un autre s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonsoir, Lilou. Affirmatif, monsieur Naoum. Oui. Monsieur Naoum. Oui, nous vous écoutons. Ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour parler du pont de Tatoa, monsieur Naoum. Vous voyez ce pont, je crois que tous les jours, nos mamans, nos enfants, les députés, les ministres, tous les autorités passent par là, mon cher Naoum, tous les jours. Si vous quittez ces locaux en allant, et si vous passez sur le pont de Tatopa là, avant Topa Agala, avant d'appeler Topa Agala, il y a quelque part là qui se garde sur ce pont là, mon cher Naoum. Nous demandons à ceux qui sont en charge de réparer cela, ils n'ont qu'à tout faire pour aller réparer ce que nous voyons là. Aujourd'hui, on a vu que
ils sont en train de travailler sur le pont. C'est très bien. Nous les applaudissons. Mais s'ils finissent en même temps, ils n'ont qu'à venir sur le pont même. Il y a quelque part là qui se gâte. Donc c'est que ça fait de trous. Nous demandons à ceux qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à réparer ça, car c'est le pont. En même temps, nous demandons à la mairie de Cotonou, mon cher Naoum, vraiment, on a crié fatigué par rapport au feu tricolore. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Naoum? Nous demandons à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser au feu de Sacré-Cœur et de Beau, Sojema et de ce cas, ces feux-là, ça aide vraiment beaucoup la population. Si ça marche, mon cher Naoum, bonne journée à toi, à tout à l'heure. Voilà, bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou, qui nous parle encore des feux tricolores qui sont en panne dans la ville de Cotonou, des locaux, Sacré-Cœur et autres, et demande aux autorités de réparer ces feux pour faciliter la tâche aux usagers de la route. Moussa Alidou qui nous dit également sur le pont de Dantokpa, il y a une dégradation de la voie, il y a un creux sur la voie, donc ce qui nécessite donc une réparation rapide. C'est ce qu'il dit. Il dit par ailleurs qu'il y a des travaux qui se font actuellement sur le pont. Donc, il demande à ce que les techniciens reviennent aussi à la surface pour véritablement donc colmater les brèches et réparer donc les crevasses qu'on note déjà sur le pont. Voilà sa préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Et là, Germain Mbadamassi. Affirmatif. Monsieur Naoum. Oui. Vous me permettez ce matin d'adresser toutes mes félicitations au directeur des affaires intérieures au niveau du ministère de l'Intérieur pour sa prompte réaction face à la lettre adressée par le bureau du comité de la mosquée de Fouillet. Je dis, si nos autorités réagissent comme ça pour les correspondances, ça réglera beaucoup de problèmes. Deuxième préoccupation. Monsieur Naoum, au vu de mes expériences personnelles vécues en ce qui concerne le bail, je pense qu'il est plus qu'impérieux de revoir la loi sur le bail à usage domestique et commercial. Loin de moi toute idée de vouloir s'en prendre à notre justice qui ne fait qu'appliquer les textes. Ici, c'est les législateurs, les députés, c'est eux qu'on doit interpeller. Comment exiger seulement du locataire 3 mois de loyer et faire obligation au propriétaire, au bailleur, de lui donner 6 mois de préavis? Il y a problème. Deuxième chose, M. Naoum, lorsque quelqu'un doit de l'argent à son propriétaire et qu'il disparaisse, il va falloir rendre criminelle cette pratique au Bénin désormais. Parce que beaucoup de bailleurs sont aujourd'hui victimes. Allez au tribunal pour suivre les procès, vous allez voir. On doit 1 million, 2 millions et ils sont introuvables. Et il n'y a aucune loi qui les punisse, ils vont louer ailleurs. Je pense que nos députés doivent reprendre complètement cette loi-là et associer les bailleurs pour en faire quand même une loi qui va bien régir la société. Je vous remercie, c'était Eladj Ramanou Badamassi. Excellente journée à vous, Ramanou Badamassi. Eladj qui vient ce matin donc pour dire qu'il y a une correspondance de la mosquée de Voudié qui a été traitée donc avec célérité au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et pour lui c'est une bonne satisfaction. Et remercie d'ailleurs les autorités, ceux qui ont traité donc avec célérité cette correspondance. Il dit que la loi sur le bail est à revoir dans notre pays parce qu'il y a des pratiques qu'il faut décourager. Ceux qui donc doivent des loyers qui disparaissent après dans la nature, il va falloir donc les traquer. Et donc c'est ce que dit Eladj Ramanou Badamassi. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yonkoso. Merci beaucoup. Et ce matin, c'est insatisfait. Et l'Union progressiste, le renouveau, a distingué l'honorable Dakwe Sossou le samedi 18 juillet 2026. Et moi, je salue cette distinction à l'endroit de l'honorable maire Dakwe Sossou, car au Bénin ici, il y a des noms qui ne se prononcent pas simplement. Ils se déguisent lentement comme un grand cru chargé d'histoire. Parmi ces noms, celui de l'honorable Dakwe Sossou
résonne avec profondeur des engagements sincères et la noblesse des combats durables. Dans la République, dans nos sociétés, dans nos partis politiques, il faut ces gens de distinction pour encourager ceux qui sont sincères dans nos groupes, même dans nos maisons, pour leur donner plus de vivacité à continuer leurs combats. Et ça serait une leçon pour ceux qui ne se donnent pas sincèrement à l'objectif du groupe, puisque quand on est ensemble dans un groupe, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. La sincérité, la constance, le don de soi a un prix. Courage et félicitations à l'honorable Dakwé Sossou et merci à la haute direction de l'Union progressive de renouveau sous le leadership de son président Fifame Joseph Dogbenou. Je crois qu'en posant ces genres d'actions, nous irons loin. Sébastien Yohosu, je suis. Bon mardi à vous. Merci. Bonne journée à vous. Lui, Sébastien Yohosu, qui vient ce matin, donc dit toute sa satisfaction de voir une distinction de l'honorable Dakwé Sossou. Oui, c'est l'Union progressiste de le renouveau a distingué certains militants donc engagés pour la cause du parti. Et le fait que Dakwé Sossou, l'honorable, se retrouve donc sur cette liste des hommes ou des femmes distinguées par l'Union progressiste, le renouveau, cela lui apporte toute la satisfaction. Le bonheur consiste à apprécier, prolonger et savoir renouveler les joies de l'existence. C'est une pensée de Catherine Rambert pour votre méditation. Et oui, le bonheur consiste à apprécier, prolonger et savoir renouveler les joies de l'existence. Nous allons poursuivre avec un autre qui change d'ailleurs avec Blaise Sakla au standard. Il est déjà là. On va le prendre au recevoir. Bonjour. Oui, bonjour, cher Naoum. Bonjour, votre nom? Comment allez-vous? Je vais bien, votre nom? Ça va, et ce matin? Ça va, votre nom? Moi, je m'appelle Miassi Georges. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle de Goudoune. D'accord. Bon, j'avais une préoccupation ce matin qui me tient au cœur tout le temps. Quand je passe sur le tronçon, ça me fait mal. C'est quel tronçon? Quittant des Koumbis, l'usine d'engrais des Koumbis, jusqu'à la fin de Redome, il y a des dos dalles qu'ils ont placées sur le tronçon là, qui détruisent tout le temps les véhicules. Mais quand je prends par là, vraiment, cher Naoum, ça me fait mal. Si nos autorités peuvent faire quelque chose, bien la mairie de Calavi peut revoir les dos dalles là, si c'est possible même d'enlever, ils n'ont qu'à enlever complètement pour qu'on sache que la voie est libre. Et là maintenant, on sait que tous les usagers qui vont passer sur cette voie doivent faire attention par rapport à leur conduite. Sinon, soit la mairie n'a qu'à envoyer ces éléments, ils n'ont qu'à arranger les dos dalles. Sinon, ça détruit tout le temps les véhicules. Donc, c'est ça qui me tient au cœur ce matin. Je dis, je vais passer ce matin pour vous souligner ça. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Miassi Georges, qui a fait un constat sur la route qui quitte Dakongwe pour Redome, et dit qu'il y a des dos d'âne qui sont érigés, mais qui constituent aujourd'hui un danger pour les conducteurs et surtout pour les véhicules. Beaucoup de dégradations notées donc sur les véhicules à cause de ces dos d'âne. Donc il a proposé deux formules. La première formule, c'est la destruction de ces dos d'âne et donc limiter ou inviter les usagers de la route à revoir donc leur comportement sur la route. Je comprends bien, à éviter donc l'excès de vitesse et autres. Mais la deuxième option, c'est soit réhabiliter les dos d'âne et les mettre aux normes pour donc ne plus causer des dommages sur les véhicules. Ce sont les approches de solutions proposées par Miassi Georges après avoir fait son constat. Et nous allons prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Madame Marie-Claire Pangou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Merci de nous revenir en pleine forme. Vraiment, merci beaucoup. Oui. D'accord. J'ai deux préoccupations. Allez-y. Oui. Bon, la dernière fois, j'ai proposé un truc là, avec les inondations passées, ce qu'on a eu, Calavi, Cotonou. Oui. Je demandais si les gens pouvaient mettre des bateaux taxis. Calavi, il y aura
des escales. Toi, tu descends telle part, tu descends ci, tu descends. Oh, là, ça va désengorger Canavi en attendant. D'accord. Et oui, seconde grogne. Vous voyez, à Nati Tengou, il y a un problème des ordures. Les gens, l'État avait demandé les ONG qui ramassaient d'arrêter. Ils ont arrêté, je dis, il faut bien vous renseigner qu'à Nati, ils ont mis une structure qui ramasse les ordures et les gens payent comme à Cotonou et choses. Depuis un mois, je vais t'envoyer des vidéos. Ce n'est pas possible. On demande aux ONG d'arrêter, mais ils arrêtent, ils ne font rien. Ce n'est pas bon, Les autorités de Nati Tengou, ils n'ont qu'à faire quelque chose, Les gens gardent des ordures depuis 1 mois, 2 mois. C'est eux. Ce n'est pas bon. C'est ce que j'avais à dire, C'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Madame Marie-Claire Pongou, qui vient ce matin à l'antenne pour parler des saisons d'inondation et demande à ce qu'on puisse mettre en place un dispositif, des taxis bateaux, des bateaux taxis nécessaires pour faciliter le trafic vers Cotonou. Donc c'est son souhait et c'est une proposition. Mais à Nati Tengou, il y a un problème qui se pose, c'est lié à la gestion des ordures. Pré-collecte des ordures, les ONG donc ont été suspendues, mais il n'y a plus de structure pour prendre la relève et ça c'est un problème pour les usagers. Pour les citoyens. J'allais dire bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugo Povy. Merci mon frère, sois béni. Amen, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vais dans la même lancée que la dame qui vient de descendre. Elle a vu juste, et moi-même je viens dénoncer que chez moi, ici à Révier, depuis près d'1 mois et demi, ceux qui ramassent les ordures ne viennent plus ramasser les ordures. Je vous avais expliqué un problème la dernière fois. J'étais là, ils m'ont envoyé des factures. Et j'ai refusé de payer, j'ai fait des grognes sur vos antennes. Et 3 jours après, ils ont corrigé les parts. Mais maintenant, là où nous sommes, ils ont arrêté de ramasser les ordures. Venez dans ma zone. Je suis à Khessa, zone CRS. Ils ne viennent pas ramasser les ordures. J'étais obligé d'aller les voir. Je les ai posé la question. Ils m'ont dit que le véhicule, le trictique dans lequel ils ramassent les ordures a de panne. C'est pourquoi ils ne viennent pas. C'est dangereux. Nous sommes en pleine saison de pluie. Les moustiques. Et aujourd'hui, voilà que la loi t'interdit de verser les ordures ailleurs. Ils n'ont qu'à trouver une bonne solution. Il ne faut pas qu'on nous amène des factures après pour dire qu'ils ont travaillé. Après, ce n'est pas facile à trouver. Je quitte là rapidement, je reviens au niveau du pont de Rédier. Je demande très respectueusement au CA et le maire, la police républicaine, de tout faire pour enlever le Campo Guébré qui est là. Sinon, ça va rendre sale notre entrée. Et j'en profite pour demander rapidement au maire de Calavi, l'école publique à Dordier est en plein chantier depuis des années. Ils n'ont qu'à trouver une solution. Merci beaucoup à vous. Et lui qui demande un démantèlement du site de la ferraille. Donc à l'entrée du pont de Révier, c'est son souhait. Donc l'adresse est envoyée bien entendu aux autorités de la ville. Et lui aussi parle de mauvaise gestion des ordures à Révier, ramassage en panne. Donc les ordures ne sont pas ramassées convenablement. Et il dit quand les ordures ne sont pas ramassées, il ne faudra pas qu'on vienne donc facturer les populations. C'est ce que dit Hugo Povy. Un autre, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Ma mère a dans l'OCC. Bien sûr que oui. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naou, permettez-moi de tirer un coup de chapeau à nos autorités à divers niveaux par rapport à la situation du pont de Djonoula au niveau de Godomé. Donc, oui, le pont de Djonou. Le pont, merci exactement, le pont de Djonou. Vraiment, ils ont fait un travail maos, que ça soit sapeur, pompier, tout le monde, je leur tire un coup de chapeau. Je dis vraiment, ça dit, parce que nous avons souffert
pour un moment, mais aujourd'hui c'est la joie. Parce qu'il y a eu plus la fois passée, on n'a rien eu. Ma deuxième préoccupation, c'est un encouragement au niveau des douanes. Car aujourd'hui, ils ont commencé un contrôle géospatial, je dirais, qui leur permet d'arrêter encore les fraudeurs. Parce que la fraude ne pourra jamais se faire au niveau de nos commerçants. Mais je dis, la douane est là pour les arrêter. Le jeune, il a eu une forte équipe. Aujourd'hui, il travaille même en collaboration avec d'autres armées. Je dis, bravo à toi, monsieur Raouf Malherossou. Et nous avons confiance. Nous savons que tu iras à bon port et que tout, par rapport à ton expérience, tu pourras engager beaucoup de recettes à l'État béninois. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou. Bonne journée. Vous aussi, ma mère Zando Cessi. Lui qui vient se féliciter, donc, le nouveau DG Douane. Parce que pour lui, il y a des actions, des missions de contrôle sur le terrain, parce que là, il faut traquer donc les commerçants véreux qui cherchent donc à frauder. Et pour renflouer les caisses de l'État, on doit donc mettre en place des dispositifs appropriés. Et donc le DG Douane s'inscrit dans cette logique. C'est ce qu'a constaté Mamer Zando Cessi. Lui qui nous dit merci également pour les autorités qui ont travaillé au niveau de pont de Djonou. Nous sommes bien entendu à Godomet-Orgoudo avant d'entrer donc à Abomey-Calavi. Bonjour. Oui, bonjour, Honoré. Oui. Marius Antoine Rousseau. Nous vous écoutons ce matin. Et il y a un fait que je viens dénoncer à la SDE. Hier, dans notre quartier, c'est d'accord, mais dans l'arrondissement de Calavi, dans l'arrondissement de Takasato plutôt, à partir de 18h là, on a commencé par des pannes d'électricité. Pas des pannes comme ça, des coupures intempestives. On coupe, quelques secondes après, on remet. Quelques minutes après, on coupe. Quelques minutes après, on remet. Et ça a duré plus d'1 heure de temps. On a été obligé de débrancher les appareils. Parce qu'après, ils vont dire que nous n'avons pas une bonne installation. C'est pourquoi nos appareils sont grillés. Voilà un fait. Le second, c'est que on appelle le call center. Et on nous laisse pendant plus de 15 minutes en attente. Pour une grande société de la SDE, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Le call center, mais les opérateurs sont partis où? Pour au moins vous dire, dans quelques instants, vous avez le courant. Non, 15 minutes. Plus de 15 minutes au téléphone, alors que le téléphone allait se décharger parce qu'on n'a pas le courant pour charger. Vous voyez, il faudrait que la SDE nous fasse au moins plaisir à partir de leur slogan, des femmes et des hommes à votre service de 4 Merci Naou. D'accord. Bonne journée à vous, Marius Antoine Rousseau, qui est totalement fâché là contre la SBEE parce que à l'arrondissement d'Akasato, il y a eu des coupures d'électricité, des allers-retours de l'énergie durant 1 heure. Donc ça a créé donc un souci pour les citoyens dans cette localité qui ont été obligés de tout débrancher parce que ces allers-retours, vous le savez bien, ça peut créer des dommages sur les équipements. Et voilà, donc il faut aussi appeler les call centers, mais des minutes d'attente avant d'avoir donc quelqu'un en ligne pour fournir des explications, ce n'est pas bien. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? C'est Madame Dalmeda depuis Cocotomé. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'applaudis à grand cri les forces de l'ordre pour leur travail acharné qu'ils ont fait au niveau de Fayériclan. Et je passe par là pour demander au gouverneur de nous donner un numéro vert concernant la loi qu'ils ont sortie pour les animaux qui se promènent, les chiens, les bœufs, tout et tout là. Qui nous envoie un numéro vert. C'est tout, monsieur Naou. D'accord. Donc vous déplorez la divagation des animaux dans votre localité? Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous.
Et je vous souhaite une bonne journée. Madame Dalmeda, pour votre passage à l'antenne de Radio Cotonou pour dénoncer ces faits-là. Quelqu'un est là, c'est ça? Bonjour. Oui, mon cher Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Pierre-Mi Monjourné. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation ce matin. Je voudrais interpeller les responsables du parti Pélé Renouveau et les responsables du parti BR. Que Top est lancé, nous entendons toujours leurs réactions en ce qui concerne les chefs au quartier. Nous entendons toujours les nouveaux chefs quartiers, toujours de Cotonou. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour nous faire installer les nouveaux chefs quartiers. Parce que pourquoi nous sommes en antenne? Il y a des gens, quelqu'un chef quartier qui est devenu conseil municipal. C'est là, c'est tout, là où nous sommes dans des sièges. Vous voyez maintenant, nous allons qu'à faire tout possible pour nous faire installer les chefs quartiers. Commencer dans cette semaine, ce serait bon pour nous et pour vous aussi. C'est ça que je demande ce matin. Pierre Mimosé, je vous remercie. Et c'est sur cette préoccupation que nous clôturons cette émission. Il y a quelqu'un? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Oui. Vous avez à l'antenne Yankano Betty. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je suis là ce matin pour demander quelque chose à l'endroit des autorités, les acteurs du système éducatif. Moi, je suis là ce matin, c'est pour leur dire de penser quelque chose à nous, les enseignants AME, concernant le prime de la rentrée. Bientôt, nous allons commencer la rentrée. Nous aussi, nous sommes des humains comme les autres, comme j'avais l'habitude de le dire. Et ils nous interdisent la discrimination, de promouvoir l'égalité. Et entre nous les enseignants, ils nous discriminent. C'est pas bon. Donc moi, c'est une doléance. Ils n'ont qu'à penser quelque chose à cet endroit-là. La deuxième préoccupation, je vais directement aux autorités de la commune de Calavi. Ce que moi j'ai enduré la fois dernière sur le carrefour Haïti-Dit, ce n'est pas du tout la joie. C'est du calvaire. La population souffre rien que des nids de poules. Et moi, c'est un tout. Moi, j'allais faire, mais c'est que la souffrance de cette population-là, non, c'est énorme. Quittant Carrefour et Ita pour aller à Hueto. Et en continuant aussi sur le tronçon Djadjo encore, ce n'est pas du tout la joie. J'implore le maire de Calavi et les concernés, et les concernés, ils n'ont qu'à penser quelque chose. Et en dehors de ça, à partir de 19h, là, c'est l'obscurité totale. Il n'y a pas Carrefour Ita à Hueto là, non. Les lampadaires là ne sont plus fonctionnels. Donc ils n'ont qu'à penser quelque chose. La population est dans l'insécurité. Merci beaucoup, monsieur Naoum Benjamin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Yangano Betty. C'est votre préoccupation qui met un terme donc à cette émission. Le bonheur consiste à apprécier, prolonger, savoir renouveler les joies de l'existence. C'est une pensée de Catherine Rambert. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci de nous suivre sur Radio Cotonou.